Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie du tutoriel relatif au tableau de bord maintenance sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie de tutoriel sur la création et l'utilisation d'un tableau de maintenance sur Excel, nous allons mettre en place l'ensemble des éléments de graphique. Donc je vais commencer par le graphique qui sera dans ce cadre ici, donc prévu à cet effet. Je vais me placer dans la ligne 7, là, et je vais taper ma formule, donc SUMPROD, formule classique qu'on voit souvent dans nos différents graphiques, avec la sélection du mois en question, donc fonction mois. On ouvre la parenthèse, le mois qui sera sélectionné ici dans mon onglet de journal d'intervention, avec la date ici en colonne F, tout simplement. Donc on va sélectionner jusqu'à la fin de mon tableau. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse à ce niveau-là et de mettre un égal, de retourner sur mon onglet et de sélectionner, alors cette fois-ci, la petite formule colonne moins 1. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que colonne moins 1 sera égale à 1, puisque ça sera la colonne active, c'est-à-dire la colonne B, donc la numéro 2, moins 1, donc c'est-à-dire 1, et le chiffre 1 correspond au mois de janvier. Et quand je vais déplacer ma formule vers la droite, celle-ci va automatiquement s'incrémenter de 1 à chacun de mes déplacements. Donc, est égal à colonne moins 1. Je ferme ma parenthèse, je prends le petit symbole de multiplication, j'ouvre à nouveau ma parenthèse et je vais sélectionner maintenant la plage que je souhaite sommer. Pour cela, je me retrouve encore dans mon onglet tout simplement de journal d'intervention et je vais sélectionner ici ma colonne J, c'est-à-dire l'ensemble de mes coûts estimatifs d'intervention. Je ferme la parenthèse deux fois, j'appuie sur Entrée. Regardez, je me retrouve avec 300, donc je dois avoir normalement 300 € de frais de dépenses pour le mois de janvier. On vérifie rapidement. Donc là, on a 2 mois en janvier. 100 plus 200, ça fait bien 300. Maintenant, je vais figer l'ensemble de mes matrices. Voilà. Voilà. Je vérifie. Une fois que j'ai fait ça, je fais un petit copier-coller uniquement de la formule. Voilà, comme ceci. Je fais un petit check. Regardez, la somme des dépenses que je dois avoir ici, 3284, doit correspondre à la somme des dépenses que j'ai ici, 3284. Une fois que j'ai fait ça, alors maintenant rien de plus simple, on va juste insérer un graphique comme on a très bien l'habitude de faire. Donc on va prendre un graphique relativement classique, un histogramme en 2D. Voilà, qu'il nous faudra maintenant un petit peu modifier. Donc là, au niveau du titre, on va l'appeler tout simplement dépenses, comme ceci. Voilà. Alors on va aller éventuellement dans accueil, on va peut-être le mettre en gras. On va le déplacer vers la gauche, comme ça. Voilà, on va sur le petit plus ici, on enlève les éléments qui ne nous intéressent pas, par exemple ce qui est relatif aux axes ainsi qu'au quadrillage. Regardez, je le place dans le cadre prévu à cet effet. Hop, je tire ma formule, mon graphique bien comme il faut. Je le place ici directement. Je fais un clic droit, naturellement, j'enlève le contour. On a l'habitude de le faire. Je double-clique sur mes éléments de graphique ici et la petite fenêtre de mise en forme apparaît. Ici, là où vous avez les 219%, vous allez supprimer ça et mettre, alors si on met 10, normalement ça va réduire nos colonnes. Donc voilà, pour que chacune de nos données soit affichée en face du mois correspondant. Regardez, c'est pas tout à fait le cas parce qu'il faut tirer un petit peu la plage active comme ceci. Voilà, après ça reste de la mise en forme pure et dure, tout simplement. Donc voilà, vous êtes à peu près centré. Vous pouvez éventuellement toujours faire mieux, diminuer par exemple le retrait. Si je le déplace vers la gauche, voilà, comme ça, on est bien plus au centre. Donc voilà notre graphique des dépenses qui s'affiche
ici. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir maintenant les éléments relatifs au coût des réparations pour chacune de nos machines. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout simplement ici une fusion et un centrage, et on va mettre coût des réparations. Voilà, comme ça. Alors je vous propose de le mettre en italique. On va fusionner l'ensemble de ces cellules. Voilà. Et on va tout simplement faire un petit somme-ci égale somme.si. J'ouvre la parenthèse, la plage. Alors la plage à sélectionner, ça sera la plage des machines ici. Donc on va sélectionner là, voilà, jusqu'à la ligne 100. Point virgule, le critère. Le critère relativement facile, ça sera ça, la machine 1. On enlève naturellement l'élément matriciel, point virgule. La plage assommée, ça sera encore dans notre journal d'intervention, l'ensemble des coûts estimatifs que vous avez ici. Voilà, jusqu'à la ligne 100, vous fermez la parenthèse, vous appuyez sur Entrée. Vous vous retrouvez avec 920 € de réparation. Alors, on va reproduire un petit peu le même style. Là, on est sur une police de 18. Est-ce que j'étais sur du 18? Ouais, donc on va mettre du 18 ici aussi. On va mettre ça en monétaire. Voilà, et en gras. Voilà. Donc on a maintenant un coût de 920 €. Je vais vérifier si c'est juste pour la machine 1. Alors on a les 300... Non, on a ici machine 1, 600. Donc on a bien 920 €. Voilà. Je vais maintenant figer ma plage de matrice ici, ici et sur notre somme globale. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V de l'ensemble des éléments que vous avez ici. Et regardez, normalement ça se met automatiquement sans poser de problème. Tout est dans la standardisation de vos fichiers. Si vous le faites bien, vous n'aurez pas à changer l'ensemble de vos données. Voilà, machine 8, 9, 10, 11 et 12. Alors on est bien sur de la cohérence, hein, puisque sur les machines où il n'y a pas de panne, forcément il y a 0 € de réparation. On va vérifier, regardez par exemple la machine 8, il y a eu une seule panne, coût des réparations 400. On va regarder, machine 8, effectivement une seule panne, coût des réparations 400. Donc voilà pour le résumé de notre petit tableau. Maintenant ce que je vais faire, regardez, je vais éventuellement sélectionner ici l'ensemble de mes différentes données. Je vais aller dans une mise en forme conditionnelle relativement classique et on va appliquer tout simplement un petit jeu d'icônes avec à chaque fois, disons, en rouge les éléments qui sont relativement importants. Donc alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux définir éventuellement une autre règle. Voilà, je vais choisir un jeu d'icônes comme ça. Le style, on va inverser l'ordre, voilà, et on va appuyer sur OK, regardez, histoire d'avoir les valeurs les plus élevées en rouge, parce que forcément, ça sera des dépenses pour vous, et les valeurs les plus faibles en vert, puisque forcément, ça sera moins de dépenses pour vous. Maintenant, on va s'attaquer à la durée d'intervention. Alors, on y va, regardez, c'est tout simple, finalement, c'est la même méthode que tout à l'heure. Je vais commencer par fusionner les deux cellules ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout simplement la fonction somme.si, là encore, avec comme plage, cette fois-ci, la plage tout simplement relative au technicien ici. Voilà, donc on descend jusqu'à la ligne 100. Point virgule, le critère, ça sera le critère qui sera affiché au-dessus de la case là, donc technicien 1. J'enlève les éléments matriciels, comme ceci. Point virgule, je vais sélectionner maintenant la plage à sommer. Donc c'est dans mon journal d'intervention ici. Et c'est dans la durée que vous avez à ce niveau-là. 100, on ferme la parenthèse. Voilà. Alors regardez ce qu'on va avoir. Petit piège. Si je fais ici format de cellule et que je vais dans heure, que je sélectionne heure comme ceci, j'appuie sur OK. Alors, j'ai 2h18. On va voir technicien 1. Est-ce que si on a, voilà, le technicien 1 ici, donc 1h23, est-ce que l'exemple est bon? Et 22h55. Ça n'a pas de sens. Puisque normalement, si on additionne 1h23 et 22h55, on arrive à 25, 26 heures. Et pourtant, il m'affiche ici
2h18, pourquoi? Parce que par défaut, lorsque vous allez afficher un format en heures, il va repartir à 0 à chaque fois que la somme va atteindre 24. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera par exemple à 23, vous allez rajouter 2 heures, il ne passera pas à 25, il passera à 1, puisqu'une fois que vous êtes à 24, il redémarre à 0. Pour pallier à ça, il faut tout simplement aller dans format de cellule comme ceci. Alors normalement, vous avez les paramètres ici personnalisés que vous pouvez choisir. Voilà, et il faut choisir ce paramètre-là, regardez, tapez entre crochets HH2.MM, comme ceci, pour bien avoir la somme des heures. Sinon, vous ne pourrez pas sommer des heures, ce qui est un problème. Vous appuyez sur OK, regardez, maintenant j'ai 26h18, ce qui correspond bien au total que j'ai ici avec mon technicien 1, donc les 1h23 plus les 22h55 et les 2 heures. Donc on a bien 26h18. Une fois qu'on a ça, naturellement on le met en gras, police, on va la mettre en 18, voilà, et je vais naturellement figer l'ensemble de mes différentes matrices. Comme ça et comme ça, voilà. Maintenant, on fait un CTRL-C, CTRL-V, on copie tout simplement la formule comme ceci. Si on a bien fait nos différents checks, ça passe parfaitement. Donc là, pareil, hein, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et voilà, comme ceci. Maintenant, vous avez l'ensemble de vos différentes durées qui s'affichent donc ici, hein, pour chacun de vos techniciens, pour le nombre d'interventions qu'ils ont effectuées. C'est plutôt utile si vous voyez qu'un technicien a effectué quand même beaucoup plus d'heures qu'un autre. Voilà donc pour ce qu'on peut mettre dans notre tableau de bord relatif à la maintenance. Naturellement, si vous avez d'autres indicateurs ou d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à m'en faire part éventuellement en commentaire. D'ailleurs, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.